Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors le CAC 40 cette semaine, avec des hauts et des bas, est parvenu à atteindre l'objectif haussier, même si cette semaine est baissière. L'objectif haussier, c'était un test de cette oblique de résistance, test qui a eu lieu mercredi, et qui a donné lieu à cette grosse bougie rouge, un gros bougie rouge, un mauvais signe pour les haussiers. On est repassé sous les moyennes mobiles, complètement sorti de cette fourchette de Andrews qu'on peut maintenant retirer pour tracer la suivante qui est la fourchette baissière, bien entendu. Après la haussière, il y a la baissière. On voit que déjà la médiane a pu agir comme support, et vendredi on est venu tester la M100, suivi d'un petit rebond technique ici, pour l'instant, sans vraiment de conséquences pour la suite. Peut-être que cet appui pourra relancer le cours. En tout cas, il faudra toujours rester attentif à ce point des 3450 qui semble être le pivot des impulsions pour l'instant. 3450 au milieu. On voit bien l'oblique de résistance qui a joué son rôle ici encore mercredi, important à suivre. Et là, M100 en support, donc vraiment se retrouver clairement dans ce triangle baissier ici avec la base toujours bien ferme vers 3365, 3354. On s'en est encore approché ce vendredi avec un plus bas à 3374. On n'était pas loin, à près de 10 points des bases de ce triangle baissier. Et donc maintenant, il faudra suivre si l'une ou l'autre des deux bornes vient à se faire enfoncer. Mais bon, pour l'instant, on est vraiment en train de resserrer le range de manière importante. Voyons nos indicateurs. Alors vous voyez le MACD, là il oscille aussi autour de son point 0, il est en tendance légèrement baissière, mais bon, ça aussi autour de 0, c'est pas clair, c'est l'hésitation. Le stochastique, lui, se retourne en tendance baissière avec la grosse séance baissière de mercredi. Au niveau d'impulsion court terme, on est clairement en impulsion baissière, donc le stochastique suit ce mouvement. Au niveau du RSI, comme depuis déjà le mois de septembre, c'est l'oscillation dans la zone neutre, donc pas d'accélération haussière, pas d'accélération baissière, il n'y a pas de force pour l'instant. On attend vraiment le déclenchement et le franchissement d'un lien graphique. Et au niveau des volumes, vous voyez que les volumes restent assez stables dans cette zone ici. Vendeur, fortement acheteur, vendeur, acheteur, vendeur. Bon, pour l'instant, c'est vraiment tous les signaux d'une latéralisation du mouvement. Et il n'y a actuellement pas de signal très clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut suivre pour la semaine prochaine? Eh bien, voir pour la semaine prochaine si le cours peut revenir au-dessus des 3450, suite à ce marteau sur la M100. Donc si on peut revenir au-dessus de 3450, sortir immédiatement de cette fourchette et revenir tester une nouvelle fois cette oblique de résistance. Si cette oblique passe, objectif 3535 assez clair, et si 3535 passe, objectif 3594. Maintenant, si on ne passe pas cette oblique et qu'on revient une nouvelle fois ici, il faudra surveiller vers le bas les 3365, 3354. Si on passe sous cette zone, on sera sous la M100, et là, il y a un grand danger que les 3330 ne tiennent plus et qu'on doive s'enfoncer un peu plus bas. Mais ça, vous aurez les informations là-dessus début de semaine prochaine, voire milieu de semaine prochaine. Il faudra peut-être encore attendre toute la semaine prochaine. En tout cas, on fera le suivi avec vous dans le briefing qu'il y a tous les matins sur le site. Venez visiter le site pour voir nos autres services et une petite adresse mail pour demander vos infos ou peut-être une analyse rapide sur un actif que vous possédez. Merci à tous, à la semaine prochaine.